Ce fut une épouvantable guerre civile avec des enfants soldats drogués, du cannibalisme, des mutilations, des viols, des massacres, 15 années d'atrocités, des centaines de milliers de morts et de déplacés. C'est ainsi que Monrovia, la capitale du Libéria, est entrée dans le XXIe siècle. Tout commence en 1980 avec les injustices et les discriminations du président William Tolbert. Son règne va mal tourner. D'abord, les émeutes de la faim, puis le coup d'État sanglant du sergent Samuel Doe, le président éventré, 13 de ses ministres fusillés sur la plage de Monrovia. Dans cette république fondée en 1847 par des esclaves libérés noirs américains, Samuel Doe est le premier à offrir le pouvoir aux autochtones africains. La revanche viendra en 1989. Charles Taylor et son Front national patriotique vont plonger le pays dans la guerre civile. Il s'agit d'un soulèvement populaire. C'est ça que le public français doit comprendre. Ce n'est pas un coup d'État militaire, non. Ce sont des gens du peuple, des gens ordinaires qui se soulèvent. Il n'y aura pas de conseil militaire à la tête de l'État une fois que nous aurons pris le pouvoir. Ce sera similaire à votre grande révolution avec Lafayette et tous les autres qui ont remis le pouvoir au peuple. 10 ans après son coup d'État, Samuel Doe est à son tour exécuté. Mais les rivalités seront d'une rare barbarie avant que les forces de Charles Taylor prennent le contrôle de Monrovia. Tacticien féroce et obstiné, Taylor arrachera la signature d'un traité de paix et la victoire aux élections présidentielles de 1997. Triomphe éphémère, d'autres groupes rebelles reprennent bientôt les combats au nord puis au sud. En 2003, Monrovia est assiégé et Charles Taylor encerclé. Sous la pression internationale, il fuira le pays. Il doit y avoir de la stabilité au Libéria et l'une des conditions pour un Libéria stable et pacifié, ce serait que Charles Taylor quitte le pays. 250 000 morts dans 2 guerres civiles. Pour réussir la réconciliation, le Libéria a choisi une femme présidente, Ellen Johnson Sirleaf, encouragée par un prix Nobel de la paix et la présence de casques bleus de l'ONU. Dans ce numéro de Billet Retour, vous allez voir comment Monrovia, première capitale indépendante d'Afrique en 1847, tente de renouer avec son destin. C'est un reportage signé Roméo Langlois. L'hôtel du Corps était l'un des plus gros d'Afrique. Les visiteurs venaient de toute l'Afrique, d'Europe, d'Amérique. Maintenant, il est en ruine à cause de cette guerre absurde. Le Ducor est une métaphore de Monrovia. Thomas Manjo est comédien. Son pays, le Libéria, sort d'un long cauchemar, une guerre civile atroce qui a duré 15 ans. Il n'y avait aucun gouvernement, aucune loi, aucun espoir. On tuait les gens pour s'amuser. Les femmes enceintes étaient éventrées, juste parce que les combattants voulaient savoir si l'enfant qu'elles portaient était un garçon ou une fille. Le Libéria est différent aujourd'hui, car il règne une paix relative. Mon message, c'est qu'il faut dialoguer et en finir avec la guerre. Nous voulons la paix et encore la paix, pour le bien-être de notre mère patrie. « 250 000 morts pendant la guerre, 1 million de déplacés. Monrovia est une capitale surpeuplée, où les nerfs sont à vif. Alors, pour apaiser les tensions, Thomas Manjo fait appel au théâtre de rue. Cette pièce prêche la réconciliation à l'intérieur des foyers. Beaucoup d'hommes, au Libéria et en Afrique, ont l'habitude de battre leurs femmes. Alors nous essayons d'expliquer aux gens que cela est mal.
Voilà le genre de message que nous transmettons à travers le pays. Nous prêchons la réconciliation, nous parlons de la santé, de l'égalité des sexes, de la bonne gouvernance. In peace and not in pieces. Let's live as one people from the same country with one vision. You know we have a goal for ourselves, Vision 2030. Let's work towards it together and be successful. Thank you. La guerre a laissé une capitale exsangue. Pas d'eau courante, peu ou pas d'électricité, un chômage endémique. À Monrovia, 1 million d'habitants, on vit souvent avec moins d'1 euro par jour. Mais peu à peu, la ville renaît. Les choses sont en train de changer. Nous commençons à voir des feux rouges, la technologie avance. Avant la guerre, nous n'avions ni téléphone, ni Internet. Aujourd'hui, les communications sont plus faciles. Les choses évoluent vraiment. Depuis 2006, le Libéria est gouverné par une femme, Ellen Johnson Sirleaf, la première présidente africaine. Pour reconstruire le pays, elle mise sur l'investissement étranger. Avec 10% de croissance par an, le Libéria est aujourd'hui en plein boom économique. George Kailando a fait fortune dans l'importation de voitures et de carburant. Il se lance dans la politique. Ce self-made man se veut l'incarnation d'un nouveau Libéria. Et voilà mon Hummer. Celle-ci, c'est ma voiture de campagne. Je possède 2 Hummers. Au Libéria, vous pouvez vivre comme en Amérique. Tout dépend de vous. Il suffit de se concentrer sur les affaires et vous verrez à quel point vous pouvez réussir. Il y a tellement d'argent ici. Comme la majorité des Libériens, Kailando est évangéliste. Pour lui, les jours sombres appartiennent au passé. Regardez, ça reconstruit partout. C'est un processus progressif. Nous devons commencer par les routes, les écoles, le secteur de la santé. Ça avance. Le secteur énergétique aussi. Si Dieu le veut, en 2016, nous aurons une centrale électrique. Kailando vit dans une villa sécurisée, seul la plupart du temps. Sa femme est avec ses enfants, qui étudient aux États-Unis. Ce soir, petite fête, chez l'un de ses amis. Il importe du pétrole et du ciment, et il s'en sort très bien. Il a une vie magnifique. Pendant la guerre, la plupart de ces Libériens avaient fui. Ils viennent des États-Unis, ils sont tous revenus pour participer à la reconstruction du Libéria. Ils sont tous dans les affaires. Lui, il est dans les diamants. Pour cette minorité aisée, le Libéria est un nouvel Eldorado. Nous avons beaucoup de ressources naturelles, des diamants, de l'or, du caoutchouc, du fer, et on vient juste de découvrir du pétrole. La croissance attire de nombreux habitants des pays voisins. Alain, ivoirien, est venu tenter sa chance à Monrovia. Tita, le Libéria, c'est le minéral, c'est l'or. Tu vois cette petite bague que je porte là, assertie d'or, avec les initiales de mon nom. C'est une terre d'opportunité. Nous invitons tous les investisseurs à venir investir au Libéria. Peace means this. Mais la paix reste précaire, car dans tous les foyers, la violence a frappé.
Thomas le comédien a beau éduquer ses enfants dans le culte du pardon, il n'oubliera jamais son fils de 17 ans, tué par des rebelles. Ils ont ouvert sa gorge comme ça. Avec le couteau, ils ont arraché son cœur. Ils l'ont découpé en morceaux et ils les ont répartis entre les combattants. Selon eux, c'était une sorte de potion pour accroître leur pouvoir. Ces crimes n'ont pas été jugés. À Monrovia, victimes et bourreaux vivent dans les mêmes quartiers. Cet homme qui combattait sans vêtements était surnommé le général Butt Naked, le général cul nu. C'est son groupe qui a tué les fils de Thomas. Je lui ai pardonné, car il compte parmi tous les assassins qui ont éventré nos enfants, violé nos femmes. Mais lui a décidé de reconnaître ses fautes. Il a choisi de raconter la vérité. Il a dit qu'il ne méritait pas de vivre. Le général Butt Naked est devenu pasteur évangélique. Son charisme de chef de guerre, il le met au service de la foi. If you go to heaven, you can't stop him from going to hell. The devil have one interest, to tell God that he have made a mistake for replacing him with you. So he wants to make sure he stops you from accomplishing. Butt Naked a avoué des centaines de crimes, mangé de la chair humaine, recruté des enfants soldats. Les gars, vous pouvez vous en sortir. Je vous promets, il y a une porte de sortie. Le repenti travaille aujourd'hui auprès des gamins des rues de Monrovia. Au moins 20 000 jeunes drogués, orphelins ou ex-enfants soldats errent dans la capitale libérienne. Une bombe à retardement. On peut utiliser cet instinct, ce moment critique où ils sont en manque, pour leur faire n'importe quoi. C'est ce qu'on faisait lorsque nous étions en guerre. Parfois, quand nous montions au front, on leur montrait de la drogue et on leur disait « Prenez ces positions et on vous donnera de la drogue ». Alors ça me fait mal quand je vois tous ces seigneurs de la guerre, tous ces généraux, certains d'entre eux bien placés au gouvernement qui considèrent ces gars comme des personnes jetables. Ça me fait mal parce que c'est grâce à ces jeunes qu'ils sont arrivés là où ils sont. Thomas Manjo a accepté de rencontrer le général Butt Naked. Je suis l'une de ces victimes, car mon fils a été éventré par sa faction armée. Rendez-vous chez l'ancien criminel de guerre. Zoom, mon guide, détend l'atmosphère. Ils ont décidé de le tuer sous mes yeux. Une nouvelle fois, Thomas raconte l'exécution de son fils. Il n'a cessé de hurler « Papa, aide-moi, papa, aide-moi ». Une nouvelle fois, Thomas pardonne les tueurs. Tournons la page. Si je me venge, ceux que je ferai souffrir, leurs proches, leurs amis, vont eux aussi vouloir se venger. Et cela n'en finira jamais. Croyez-moi, tous les gens qu'on a tués, on y pense tous les jours. Et je vous jure, c'est une vraie torture, un tourment au quotidien. Et pendant que victimes et bourreaux tentent de tourner la page, Kailando, le businessman, savoure son Libéria pacifié. On n'est pas censé boire au volant. Mais on le fait quand même. Et personne ne nous dit rien.
On s'amuse bien au Libéria, la vie est si belle. Après une dure semaine de travail, on vient ici le dimanche pour s'amuser. Pour Kailando, le Libéria est enfin sur les rails. Selon lui, le pays est maintenant prêt à recevoir les touristes. Si les touristes viennent, alors ils visiteront l'intérieur des terres et les gens de tout le pays pourront gagner de l'argent. Ils n'auront plus besoin de fuir leur région pour survivre. En attendant les visiteurs, entre passé et avenir, lentement, Monrovia reprend goût à la vie. Ainsi s'achève ce billet retour à Monrovia. Dans le prochain numéro, nous irons dans la capitale du Timor oriental, Dili. L'info continue, c'est sur France 24, bien sûr. À très vite.